La communication intuitive, c'est de la télépathie. C'est la possibilité de pouvoir dialoguer, communiquer en fait avec une autre personne par télépathie. Certaines aiment à l'appeler aussi d'âme à âme, une conversation d'âme à âme. On fait le lien entre une personne et la personne qui va vous solliciter, en l'occurrence pour faire une communication intuitive. Alors, qu'est-ce que la communication intuitive? C'est ce que je vous disais, c'est le moyen d'avoir une information, tout simplement, ou de délivrer une information. C'est possible dans les deux sens. C'est vraiment une conversation qu'on fait de cœur à cœur, d'âme à âme, parce que c'est un moment qui est sacré et qui permet réellement de pouvoir connecter, en fait, par télépathie, ce qui veut dire qu'il n'y a vraiment pas de temps et d'espace qui se joue là-dessus. Donc il est possible de pouvoir converser avec une personne qui se trouve à des dizaines, voire des centaines ou des milliers de kilomètres de vous, de la même manière en fait. Donc j'utilise souvent le support photo qui est le plus facile et je dirais le plus rapide aussi pour pouvoir échanger. Bonsoir Florence. Donc c'est le moyen de pouvoir réellement rentrer en connexion, en communication avec une personne. Et on peut vraiment aborder beaucoup ou vraiment bon nombre de sujets et c'est très là, je dirais, le but et l'avantage de tout ça. Alors, on peut vraiment dialoguer avec des personnes qui, comme je vous le disais, qui sont à l'autre bout de la planète ou du pays ou du département, peu importe. Mais aussi, on peut communiquer avec des personnes qui n'ont pas ou plus l'usage de la parole, c'est-à-dire une personne qui est en situation de handicap, ou alors une personne qui ne peut pas encore parler. Je pense, alors en l'occurrence, ça va être des bébés, par exemple, qui n'ont pas la même notion de conscience ou qui n'ont pas la même moyen d'expression que nous. Vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre et c'est, je dirais, la chose la plus magique aussi. C'est-à-dire que vous pouvez dialoguer avec une personne qui ne va pas parler la même langue pour vous. Vous allez recevoir une information au travers de votre canal, de votre façon à vous de canaliser une information. Donc vous pouvez recevoir des mots et ça passe vraiment à travers de tous nos cinq sens, c'est-à-dire vous pouvez entendre des mots, une chanson, une phrase. Vous pouvez aussi voir en l'occurrence des flashs, des couleurs, des lumières, des scènes, vraiment, hein, c'est possible. Vous pouvez aussi sentir du coup un parfum qui va vous faire penser à quelque chose, à un plat ou à une ambiance. Ou un bord de mer avec les embruns par exemple qui va vous donner un élément d'information. Vous pouvez avoir des goûts dans la bouche aussi, c'est possible. Toujours pareil, le plat, le goût d'un jus de fruits ou autre. Après, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est possible. On peut vous faire, vous expliquer comment on peut ressentir une texture, un toucher. Alors, en vous décrivant ou en voyant, vous le savez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous voyez une texture ou d'aspect de rugueux ou quelque chose qui soit chaud ou qui soit froid. Donc ça, c'est possible aussi. Donc c'est ce qui est vraiment formidable, c'est-à-dire qu'au travers de tous ces cinq sens, on peut recevoir une information et délivrer une information. C'est-à-dire que nous pouvons vraiment rentrer en communication, en conversation avec une autre personne de cette manière-là, au travers de mots, tout simplement en posant des questions. Et on va recevoir à travers nos filtres, nos façons de croire, de penser. Donc c'est pour ça qu'il est très très important en fait de recevoir l'information et de la délivrer telle qu'elle. Ça peut être très subjectif, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est important aussi à clarifier parce que pour nous, on peut recevoir une information et on la délivre telle qu'elle. Une chanson, par exemple, peut vous faire évoquer un souvenir, un aspect de votre vie, ou l'artiste peut vous évoquer aussi quelque chose. Et là, il est important d'expliquer à la personne qui vous a demandé une communication, par exemple, de vous expliquer tout ça.
Il est important aussi, donc, quand vous recevez une information claire, de la délivrer telle qu'elle est, en l'expliquant le but, mais en évitant d'interpréter. Parce que c'est la personne en face qui saura au mieux ce qui veut dire la personne. L'interlocuteur, malheureusement ou heureusement, va simplement teinter un petit peu la façon de recevoir une information. Il y a des personnes qui vont pouvoir entendre plus facilement, d'autres qui vont percevoir des couleurs ou des scènes et qui vont décrire. Chacun en fait a ses atouts, ses prédispositions d'une certaine manière, mais il faut savoir que tout le monde a la capacité de pouvoir faire de la communication intuitive ou de la télépathie. Parce que sans s'en rendre compte, on a toujours eu des exemples dans notre vie qui nous ont fait croire que c'était de la magie, et c'est vrai, c'est fabuleux, n'empêche, mais il est possible par exemple de penser à quelqu'un et cette personne-là va vous appeler, par exemple au téléphone. Ça, c'est de la télépathie inconsciente. C'est un moyen aussi de le décrire, mais c'est aussi de la télépathie. Donc il y a des synchronicités ou des choses comme ça qui nous arrivent sans qu'on y pense, parce que la personne, elle peut être très loin ou peut être juste de l'autre côté de la pièce, mais vous savez ce qu'elle va vous dire ou ce qu'elle va vous penser. Pardon, ou ce qu'elle pense. Excusez-moi, c'est pas français. Et du coup, c'est important aussi de savoir que tout le monde peut arriver à le faire. C'est de l'entraînement, mais tout le monde est capable d'arriver à recevoir une information et à la transmettre. Et ça, c'est génial parce que il est important vraiment de comprendre que une communication, c'est le moyen, comme je voulais l'évoquer. Alors, je vais peut-être me répéter, mais cette connexion, cette communication d'âme à âme, parce que quand on a une personne qui est loin, on peut quand même lui envoyer de l'amour ou penser avec elle et son âme d'une certaine façon recevra l'information. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on peut le vérifier, etc. Là, en l'occurrence, vous pouvez faire des exercices d'intuition ou des choses comme ça. Il y en a bon nombre qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais c'est possible. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on peut faire une communication intuitive? Tout simplement pour pouvoir faire le lien avec, par exemple, une personne ou un bébé qui ne peut pas dialoguer. Et on peut même aller plus loin. On peut déjà faire un premier contact avec un futur bébé ou un bébé qui se trouve à l'intérieur du ventre de sa maman pour pouvoir avoir déjà un premier contact. Et les papas généralement aiment ce moyen-là parce que ça permet de pouvoir lui poser des questions s'il y a des problèmes au niveau de la grossesse ou si il a besoin de quelque chose. Alors bien évidemment, je le répète aussi, je ne suis pas habilitée à poser des diagnostics ou à émettre un diagnostic ou vous prescrire ou vous suggérer ou vous diagnostiquer quoi que ce soit puisque je n'ai pas de diplômes médicaux, donc ça c'est important de le dire, mais on peut quand même du concret, quelque chose de très basique, quand même poser des questions et recevoir une information et vice versa. Donc dans le ventre de la maman c'est possible, le bébé qui a quelques jours c'est possible aussi. Voire quelques mois. Souvent les mamans me contactent pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il a, si ils ont des soucis, souvent on me contacte entre les changements de lait, si c'est plus adapté, s'il y a quelque chose qui voudrait dire en particulier, si elles font bien ou pas en fonction des changements qu'elles ont pu apporter, qu'elles ont pu observer, tout simplement pour amener un mieux-être au bébé et vraiment faire le lien entre la maman et le bébé. Donc ça, c'est quelque chose de magique et de vraiment fabuleux parce que on peut amener dans le concret au quotidien des clés, des informations claires, précises, des prises de conscience et sur laquelle la maman peut valider, peut réellement rebondir dessus et mettre en pratique réellement rapidement. Donc ça c'est top. On peut le faire aussi pour des enfants qui du coup sont en situation de handicap comme je vous expliquais.
pour préparer aussi des enfants en bas âge, une opération, une intervention chirurgicale s'il y a des antécédents ou si ils ont un stress ou de l'anxiété par rapport à ça, on peut leur expliquer, mais aussi on peut préparer l'âme et l'accompagner s'il y a, admettons, une anesthésie générale par exemple. Donc ça c'est très apprécié pour le coup par rapport au retour qu'on peut me faire. Tout ce qu'on peut expliquer qui engendre un stress ou un changement dans l'âme d'un bébé ou d'un enfant ou d'une personne qui n'a plus ou qui n'a pas la même conscience que nous, comme des personnes âgées ou qui ont une pathologie ou une maladie en particulière, pardon, et ça on peut le leur dire, hein, et je trouve ça formidable. Donc nous on fait vraiment l'intermédiaire, la traductrice tout simplement, entre la personne ou la famille et la personne avec laquelle on souhaite communiquer. Donc c'est vraiment, encore une fois, mais je vais me répéter, une communication de cœur à cœur parce que on se centre vraiment dans cette conscience-là, dans le non-jugement, avec respect, pour pouvoir accueillir le maximum d'informations pour retransmettre dans les deux sens et dans les deux parties pour le coup. Donc on peut vraiment accompagner les personnes aussi qui traversent donc une période compliquée comme des hospitalisations ou des personnes qui sont en fin de vie ou des comas. Pour toujours pareil, voir qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour adapter certaines choses dans le pratico-pratique, dans le quotidien de tous les jours, hein. On peut vraiment aussi faire le lien de la personne aussi pour délivrer et recevoir l'information au travers de la famille. Tout le monde apprécie la famille et la personne qui n'arrive pas à exprimer ou qui ne peut pas exprimer certaines choses. Et on va vraiment pouvoir accompagner jusqu'au bout, même après le décès. Il est important de savoir aussi qu'on peut faire une communication intuitive avec une personne décédée pour toujours pareil, recevoir, délivrer des informations, des choses qu'on n'a pas pu dire. Si on n'a pas pu être là pour X raisons au dernier moment ou après la mort, tout simplement ce qu'on a sur le cœur, on peut. Déjà vous pouvez le faire parce qu'il n'est jamais trop tard et ils vous entendent pour le coup. Donc vraiment, même si on trouve ça bizarre dans la pensée, il est possible réellement d'envoyer des informations, de délivrer des messages, tout ce que l'on souhaite pouvoir dire, et ça je trouve ça fabuleux. Donc concrètement, comment on peut faire une communication intuitive? Au travers de l'écriture. Alors certains appellent l'écriture inspirée, l'écriture intuitive, la communication intuitive, c'est la même chose. C'est-à-dire que on se met au calme, on veille bien évidemment à ne pas être dérangé. On peut faire une méditation et il est conseillé, voire privilégié de le faire pour augmenter notre taux vibratoire, peu importe les mots qu'on utilise par rapport à ça, en pleine disposition et au calme, puisque le plus important c'est de recevoir un maximum d'informations pour délivrer toujours pareil aux personnes concernées. Et ce qui est aussi agréable, c'est de pouvoir se sentir à l'aise. On aura établi un cadre d'une certaine façon avec les personnes en amont sur les sujets ou les questions abordées ou sur la problématique. Et on va du coup se centrer dans le cœur avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour pouvoir poser les questions grâce au support photo. On aura les questions d'un côté et la photo de l'autre et on va regarder la personne et poser la question en fait à la personne directement sur la photo. Donc on note tout ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on sent, ou on peut ressentir en intuition aussi. On note simplement en interprétation pure. On ne va pas commenter davantage cela parce que notre interprétation peut aussi biaiser l'information, et l'information elle ne nous concerne pas, elle a besoin d'être délivrée à la personne pour qu'elle soit la plus juste et la plus neutre possible, parce qu'il faut toujours être dans le cas de l'interlocuteur. Alors l'écriture intuitive, on en parle aussi beaucoup par rapport aux défunts. Donc écriture intuitive, comme je vous disais, c'est la même chose que la communication intuitive.
Donc, on se laisse guider, on se laisse porter par tout ce qui nous traverse. On peut sentir aussi des choses au travers de notre corps. On peut avoir des pressions à une particulière, enfin, dans des zones en particulier, c'est-à-dire si on a mal à un poignet, par exemple, on peut se dire, alors que notre poignet va vraiment bien, que la personne vous donne une information qu'il y a une gêne ou il y a eu quelque chose à ce poignet-là pour témoigner. Donc vous notez, on note tout. Il faut savoir aussi faire la différence entre écriture intuitive et écriture automatique. Pour moi, ce sont donc deux choses différentes. L'écriture automatique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est la possibilité de, d'une certaine manière, donner à la personne ou au défunt votre corps comme outil pour écrire. Donc c'est un petit peu plus comment dirais-je, un peu plus compliqué. Et pour moi, il faut savoir aussi bien pratiquer cet outil-là que je ne recommande pas dans un premier temps parce que du coup vous savez pas avec qui vous dialoguez et il peut y avoir des énergies ou d'autres personnes qui peuvent prendre la place du défunt par exemple. Et puis, votre corps est un outil et vous n'avez pas la même présence pour pouvoir interagir avec la personne. Vous laissez simplement le stylo faire. Des fois, vous êtes droitier ou gaucher et vous pouvez écrire de la même manière. C'est pas votre écriture et vous n'êtes que observateur et spectateur de ça. En revanche, l'écriture intuitive, vous pouvez poser des sous-questions, vous pouvez relire, vous pouvez aussi réellement interagir avec. Donc vous êtes pleinement conscient et c'est là où c'est le plus important pour optimiser, pour aller plus en profondeur dans ce dialogue et dans cet échange avec la personne. Donc c'est pour ça que l'écriture intuitive, la communication intuitive est quelque chose de super pour moi parce que on va vraiment refaire un puzzle ou amener des clés, des pistes de vraiment de réflexion supplémentaire suivant les problématiques, s'il y a problématique bien évidemment. Mais parfois il m'arrive aussi de faire des communications avec un enfant par exemple et concrètement la maman est un petit peu à bout de certaines solutions ou de ce qu'elle connaît et on peut avoir des informations sur des exercices ou d'autres façons clairement de fonctionner. Et là pour le coup, elle choisit, vous avez toujours votre libre arbitre ou pas, d'essayer d'appliquer ce qu'on vous suggère. C'est une vérité, ce n'est pas la grande vérité, mais c'est un support qui vous permet de pouvoir rebondir et apprécier vraiment ça. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment cet outil-là pour les bébés, pour les personnes qui n'ont pas l'usage de la parole, etc. Euh, Ce qui est important aussi de dire, c'est que j'aime le support photo parce que on va pas déranger la personne, hein, on peut très bien le faire, mais si elle est à des dizaines de kilomètres, ce sera beaucoup plus facile et évident de pouvoir dialoguer grâce au support photo. La chose la plus importante, encore une fois, c'est toujours pareil comme les soins énergétiques, il faut avoir bien évidemment l'autorisation de la personne. Donc si c'est un bébé de quelques mois, ça va être la maman, bien évidemment. Mais si, voilà, si vous accompagnez une personne en fin de vie, si vous êtes un membre de la famille proche, vous pouvez, si cette personne-là ne peut pas discuter ou est dans un coma, ou vous validez cela, vous pouvez bien évidemment pouvoir le faire.